Oui, merci Eric. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, donc moi je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations supplémentaires parce que vous en avez déjà eu beaucoup. Je vais juste vous inviter à prendre un peu de hauteur pour récapituler quelques points importants effectivement sur ces notions de service et de limite. Alors, outil sylvo-climatique, c'est une expression qui s'inspire de la notion de service climatique, qui désigne les informations ou les prestations qui permettent d'évaluer ou de qualifier le climat, passé, présent ou futur, et d'apprécier la vulnérabilité des activités économiques, de l'environnement et de la société au changement climatique, et de fournir ainsi des éléments pour l'adaptation ou l'atténuation. Alors évidemment, dans le cas de l'outil sylvo-climatique, on applique cette notion de service aux questions sylvicoles. Alors moi, je préfère d'ailleurs outil sylvo-climatique que service, parce que outil, ça rappelle bien que derrière l'outil, il y a un opérateur et un projet. Et à ce titre, les 4 exemples d'appropriation que vous avez eus par Lilian pour l'ONF, par Damien pour UNASILVA, etc., par les collègues également de l'enseignement technique et du DSF, vous montrent bien que chaque fois, il y avait derrière une interaction entre l'outil et une stratégie déployée par l'opérateur pour l'utiliser. Et c'est bien comme ça que ça doit être fait. Alors, outil, ça rappelle aussi qu'il y a un mode d'emploi et des précautions d'usage. Qu'il y a aussi des gens qui sont à même de bien s'en servir ou de s'en servir de façon plus ou moins poussée. Ça rappelle aussi que cet outil, donc il a un usage et en particulier, cet outil, il est fondé sur un modèle et comme l'expression courante, l'usage courant du mot le suggère, un modèle, c'est une simplification de la réalité. Donc, ça signifie que derrière un modèle, il y a des hypothèses simplificatrices. Et la philosophie de Climessence, qui a été évoquée par un orateur, indique bien que, cette philosophie plutôt se fonde vraiment sur la volonté de rendre aussi transparent et compréhensible par tous des limites et des principes du modèle. Je ne récapitule pas les limites spécifiques à Climessence qui ont été extrêmement bien présentées par Alexandre et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la documentation du site. Simplement, peut-être pour les récapituler de façon globale, hein, vous avez vu qu'il y avait des limites qui étaient liées à des facteurs locaux non pris en compte, à une représentation simplifiée du climat, à des effets biotiques non pris en compte, et aussi, et on n'a peut-être pas tout à fait insisté assez là-dessus pendant les exposés parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais il faut bien avoir en tête que Climessence procède d'une vision statique. Hein. On observe une distribution constatée de la distribution, on la projette à une date future. Donc Climessence ne répond pas en particulier à la façon dont les processus de dépérissement vont s'installer à la faveur, par exemple, d'une série d'années sèches comme celle qu'on peut observer actuellement. Ce n'est pas un modèle dynamique qui va vous expliquer ce qui va se passer lorsque l'espèce commence à sortir de sa niche, si je peux employer cette expression, toujours amusante, si on veut. Ce qui est moins amusant, c'est le fait même. Outil, c'est un mot qui est intéressant aussi parce qu'un outil, on l'utilise, on le sort et on le remet dans une boîte à outils. Hein, et ça nous rappelle que cette boîte à outils, elle est en train de se constituer. On a évoqué ici d'autres outils, notamment comme BioClimSol, Bijou. D'autres encore sont en train d'émerger. Et l'idée, ce sera d'enrichir la boîte pour aussi enrichir notre vision de différentes façons de simplifier la réalité qui, considérées ensemble, permettent de restituer la réalité dans une complexité, dans une représentation toujours plus riche de sa complexité. Alors, c'est aussi Climessence un outil d'aide à la décision, et ce mot décision, eh bien, il rappelle qu'il faut faire des choix. Et que la limite principale d'un tel outil, c'est qu'il ne vous propose pas un choix, il vous propose des éléments pour faire ce choix.
Alors, au-delà de ces limites, évidemment, ces outils sylvoclimatiques ont l'énorme mérite de nous permettre de faire le lien entre forêt, gestion forestière et climat. Et ça, c'est loin d'être évident parce que avant, dans le monde d'avant, même si on s'efforçait de parler de climat, rappelez-vous, on le faisait de façon un peu touristique, hein, dans les aménagements. On évoquait le climat de la forêt, mais c'était des parties qui finalement nous faisaient plaisir parce qu'on pouvait y montrer notre culture, mais elles n'étaient pas très importantes pour les décisions de l'aménagement. Pourquoi? Parce qu'on travaillait dans un paradigme de climat constant. Pareil pour les catalogues de stations, hein, il y a eu des questions dans le chat autour des contextes stationnels. La notion de station était quand même très, très liée à une vision où le climat ne bougeait pas. Donc voilà, c'est l'immense mérite de ces outils, c'est de nous permettre d'évaluer l'effet potentiel des scénarios de climat futur. Alors, ces outils, ils nous projettent ces effets avec des incertitudes. On en a parlé pas mal aujourd'hui, mais on pourrait en parler encore beaucoup. Alors, il ne faut pas voir ces incertitudes comme une non-information, hein, mais au contraire comme une information très précieuse. C'est-à-dire que le site Climessence, comme d'autres outils, vous propose des façons de connaître et de quantifier ces incertitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec Alexandre, sur la façon de représenter ces incertitudes pour que chacun puisse en prendre la mesure. Alors, une des limites aussi de ces outils sylvoclimatiques, c'est l'évolution rapide des connaissances. Et ça a été évoqué notamment à l'occasion des questions du chat qui portaient sur les scénarios. Alors, cette évolution rapide des connaissances, elle pose problème parce qu'elle est difficile à suivre pour les opérateurs non spécialisés. Cette évolution rapide, c'est aussi un bien. Elle va nous permettre, ici on l'espère tous, et ça a été dit aussi, d'aller progressivement vers une vision plus équilibrée, enrichie de différents angles de vue des impacts possibles. Et cet inconvénient de difficulté à suivre pour les opérateurs non spécialisés, il est réel, il est important, mais il n'est pas sans remède. Et le premier de ces remèdes, c'est l'émergence d'une certaine expertise, d'une certaine spécialisation de collègues à tous les niveaux. Donc l'émergence de référents dans les organisations, et ça a été illustré par, là encore par les exposés des collègues qui ont présenté des cas d'appropriation, mais peut-être aussi sous forme de prestations de services. Alors autant on peut souhaiter que les outils d'aide à la décision soient aussi ouverts que possible, et c'est le choix qu'on a fait avec le développement de Climessence, autant on peut penser qu'il est nécessaire que se développe aussi une offre de services pour faire face à l'énormité des besoins jusqu'aux détails fins des besoins de tel ou tel propriétaire. Je vois par exemple dans le chat un propriétaire qui nous interroge sur sa forêt de hêtres dans les Pyrénées centrales. Voilà, eh bien, il va falloir que globalement nous nous organisions pour apporter des réponses à ce type de questions. Un deuxième remède très important à cette difficulté de faire face à l'évolution rapide des connaissances, c'est la mise en réseau. Et ça, c'est l'ADN même du RMT à force, mais c'est quelque chose qui doit se généraliser. C'est un mode de fonctionnement qui doit se généraliser dans le contexte du changement climatique. Échanger en réseau, partager les expériences, partager les connaissances. Enfin, cette difficulté d'évolution rapide des connaissances qui devrait mener, donc, comme je l'ai dit, à une multiplication des visions qui vont, par leur complémentarité, permettre de donner un tableau progressivement plus fin de la situation, eh bien, elle peut trouver un remède dans une logique de plateforme et d'interopérabilité des modèles. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un modèle de développement que nous avons tous en tête au RMT. Et c'est le modèle d'ailleurs qu'à notre échelle, nous avons suivi en rassemblant dans une même plateforme donc les outils Caravan et IKS, dont vous avez vu à travers l'exposé de Céline au début de ce forum, de ce webinaire, qu'il procédait au départ de deux initiatives, de deux projets différents.
Voilà, donc après ce petit survol rapide d'un certain nombre de limites et d'intérêts des outils sylvoclimatiques, eh bien, je vous invite à les pratiquer. Et comme cela a été dit aussi au cours de ce webinaire, de nous faire remonter les résultats de votre expérience, qu'ils soient bons, et on sera très content de les partager avec vous, ou qu'ils soient moins bons, et on s'efforcera d'améliorer les outils pour y faire face. Merci de votre attention.